Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de... Alors, on va dire mi-janvier parce que le mois de janvier est entamé. Je suis toujours en retard, j'arrive pas à faire les vidéos comme je voudrais. Donc, on va faire le tirage au sort tout de suite. Ben voilà, pour savoir les béliers. Donc, je disais donc que ce serait mi-janvier. Donc, évidemment, c'est les énergies du mois de janvier, au moment où vous regardez cette vidéo, et pour 3 à 4 semaines en fait. Voilà, donc c'est une guidance sentimentale. Euh, Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous concerne pas, bah, n'adaptez pas, n'essayez pas d'adapter, n'essayez pas de surinterpréter. De toute façon, quand une guidance nous parle, on, on le sent tout de suite. Non, on n'essaie pas. C'est voilà, c'est pas. Et puis si jamais vous avez un message euh, négatif, disons, eh bien, n'oubliez jamais que ça n'est en aucun cas figé dans le marbre. C'est une guidance, c'est une voie, c'est-à-dire les cartes sont plus là pour nous orienter, nous guider, attirer notre attention sur des aspects, des points de notre vie que on pourrait améliorer, modifier, changer. Voilà. Il me semblait important de le dire. Oh, bah alors j'ai... Donc, pour vos énergies passées, on a la roue de fortune, le 10 de coupe et la reine de bâton. Pour vos énergies actuelles, on a le magicien, l'as d'épée, le valet d'épée. Et dans le futur proche, en fait, non, là il y en a trop. On a l'empereur, le 5 de bâton et la force. J'ai l'impression que ce mois de janvier, pour la majorité, enfin pour tout le monde, je crois que c'est l'univers, c'est un ensemble. Je ne sais pas si c'est des planètes ou les ondes comme ça, je ne sais pas comment l'interpréter, mais il y a beaucoup de... On est orienté dans une direction, tous, chacun, enfin... Il y a énormément d'arcanes majeurs dans tous les tirages que j'effectue. J'ai l'impression que... Et les arcanes majeurs, c'est pas quelque chose qu'on... C'est une direction, on est poussé dans cette direction, c'est une énergie, je sais pas comment dire, un petit peu maîtresse comme ça. Et ouais, ce mois de janvier, on est énormément, tous. Je crois on a enfin effectué un passage, un switch, je sais pas, vers une autre façon de voir, de penser. On va se libérer, pour la plupart, de toutes nos pensées un petit peu négatives, un peu bloquantes. Voilà, et vous voyez, alors je sais pas faire je sais pas si vous, bon, c'est l'as de bâton, et c'est pour, ça va être, c'est votre challenge pour ce mois de janvier, pour les semaines à venir, ça va être votre challenge d'avancer, d'acter les choses, de prendre des initiatives, de ne pas vous retourner, de ne plus regarder vers le passé, mais d'effectuer, enfin, de prendre les décisions et les actions
pour créer plutôt votre futur, votre avenir et d'avancer dans ce sens. Donc, je vais prendre des cartes pour recouvrir. Alors, ouais, je vais prendre... je voulais prendre un oracle, mais je sais pas trop ouais. J'aime pas J'aime beaucoup ce tarot, mais ouais, je vous le montre. Mais il est, voilà, il est gros. Pour le mélanger, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Je blablate. Donc, vous êtes passé par une période que vous laissez derrière vous. Que vous laissez derrière vous, en fait, c'est plutôt... ça vous a plutôt, disons, réussi. Vous êtes passé par la chance, vous a souri, vous avez effectué des bonnes... Je ne vais pas dire des bonnes actions, mais vous avez pris les bonnes décisions dans le passé. Vous n'avez pas hésité justement à faire ce qu'il faut pour vous créer un environnement agréable, stable. Vous avez été peut-être aidé aussi vous avez été aidé. Oui et non, j'ai envie de dire, vous vous êtes aidé vous-même, surtout. Vous avez fait preuve de beaucoup de volonté pour vous créer un environnement familial stable et relationnel, je dirais stable. Un peu comme un cocon. C'est nos énergies du passé. Hein. Donc je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Vous voyez, je parlais d'arcane majeur énormément. Et là, donc, on a la lune, le 4 de coupe et la force. Et quand je disais que vous étiez aidé vous-même, c'est exactement ça. C'est peut-être venu dans le passé comme si vous aviez été... comme si vous aviez puisé vraiment au fond de vous, vraiment au plus profond de vous-même les forces nécessaires pour surmonter peut-être non pas un ennui, mais pour atteindre un objectif. Vous avez tout mis en œuvre pour atteindre un objectif, pour ne pas... Vraiment, vous êtes allé chercher très loin de toutes les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif, pour vous créer justement cet environnement. Alors, ma guidance, elle est sentimentale, mais évidemment, ça peut englober des aspects parfois. Le sentimental englobe aussi les aspects matériels ou financiers, professionnels, voilà. Donc quand je dis se créer un environnement chaleureux, stable, voilà, affectif, c'est dans le sens affectif, mais forcément, ça passe peut-être aussi par le matériel et le professionnel. Vous voyez, bon, voilà. Je sais pas si c'est très clair. Quand je parle parfois, j'ai l'impression que c'est pas clair, parce que moi je me comprends, mais bon. Ouais.
Ouais, on a... Et pour vous créer ce bien-être familial, sentimental, professionnel, voilà, pour vous créer ce bien-être, vous avez dû faire des choix, vous avez dû négocier aussi. Je sais pas, négocier, ça peut être euh, négocier, oui, dans le cadre, enfin, dans le choix, vous êtes peut-être beaucoup torturé, peut-être l'esprit, vous avez peut-être dû euh, négocier avec des personnes, mais négocier dans le sens pas pécuniaire, je vois négocier peut-être aussi euh, faire les choix, un choix sentimental, c'est aussi négocier parfois avec soi-même. Euh, Ce qui vous a quand même conduit à une très grande lassitude, une fatigue. Ouais, une fatigue psychologique euh, énorme, en fait, je dirais. Vous êtes passé par cet état. Donc, je ne vais pas recouvrir la reine de bâton. On va passer à... Parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, je le dis tout le temps, hein, je blablate beaucoup. Dans vos énergies actuelles, on a le magicien, l'as d'épée et le valet d'épée. J'ai l'impression que vous relevez un petit peu de cette fatigue, de cette période de lassitude. Vous êtes peut-être reposé, non mais je dirais ouais, vous avez pris acte de certains aspects de, vous avez pris conscience plutôt, je dirais, euh, que maintenant, vous pouviez pas non plus tout le temps, pas vous lamenter, mais subir cette fatigue psychologique et qu'il fallait recréer aussi, avancer, continuer à avancer dans... Bon, je vais recommencer ma phrase parce que j'ai mal débuté. Voilà, vous êtes fixé un objectif. Vous avez œuvré en ce sens. Vous avez tout mis toutes les chances de votre côté. Vous vous êtes battu. Vous êtes passé par des phases où il a fallu faire des choix, où il a fallu prendre des décisions, où il a fallu aussi peser le pour et le contre. Et ça vous a amené à une très grande lassitude et fatigue psychologique. J'ai comme l'impression que vous avez, en fait, quand je vois l'avant, là, et actuel, j'ai comme l'impression qu'il y a eu entre deux une très grande lassitude s'est installée et que vous avez eu tendance à baisser les bras. Et là, non, pas du tout. En fait, on nous dit que vous êtes capable de créer ce que vous voulez, de puiser peut-être dans votre force intérieure, dans votre feu intérieur, en tout cas, qu'il vous reste encore les ressources, qu'il faut surtout pas baisser les bras, et que vous êtes capable de créer. Vous n'êtes pas loin, en fait, d'atteindre votre but, mais qu'il ne faut pas baisser
les bras. Faire preuve peut-être de... je vais pas dire de froideur, c'est pas vous, c'est pas... Non, de détermination. Voilà, c'est le terme que je... Je vais recouvrir déjà 15 minutes et j'ai... on n'en est même pas encore au futur proche. Quand je dis futur proche, c'est... là, c'est les énergies actuelles. Donc, futur proche, c'est... Ça peut aller dans jusque 3 mois, non pas plus. Les énergies varient énormément. Ouais, on a le cavalier de denier, pardon, le 9 de coupe et le 8 d'épée. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez créer. Vous avez la force en vous. Vous avez les... et vous êtes aussi poussé par l'univers dans ce sens. Et vous avez eu tendance à baisser les bras, peut-être parce que ça... Votre objectif, vos objectifs, la personne que vous avez peut-être dans votre cœur ou... Alors c'est drôle parce que moi j'ai pas beaucoup de couples. Là j'en ai mais bon c'est sentimental donc voilà, ça peut être peut-être parce que vous êtes bloqué dans votre esprit, dans vos actes, vous êtes bloqué par et j'ai l'impression que vous êtes plus bloqué par vous-même et aussi peut-être par une certaine forme de lenteur. Vous allez pouvoir atteindre votre objectif si vous vous détachez de votre esprit, de vos craintes. N'ayez pas crainte de prendre des initiatives. C'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif et qui, c'est vos craintes qui ralentissent votre ascension, mais votre évolution, votre avancée, voilà. Donc je vais recouvrir l'as d'épée. Ah bah voilà. Vous avez quelqu'un en tête, hein, vous avez quelqu'un dans dans vos énergies. Vous avez, tout à l'heure je disais, bon j'ai pas beaucoup de couples, j'ai pas... Bon, du coup, j'ai quand même, j'ai les amoureux, le 3 de denier et le 4 de denier. Alors, c'est sûr, les amoureux, ça pourrait ne pas être au niveau sentimental. Mais là, la guidance est sentimentale, donc les amoureux, pour moi, ça va être, voilà, vraiment la carte dans son sens premier. J'ai comme l'impression que pour atteindre cette... pour conquérir cette personne, assez drôle parce que moi j'ai l'impression que, je sais pas, hein, ça peut-être que vous êtes déjà dans une relation, mais j'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, alors vous le prenez si ça vous parle, hein, mais moi là, j'ai l'impression que je suis en train de parler à des personnes qui n'ont pas de relation actuellement, mais qui ont quelqu'un dans le cœur, enfin qui n'ont pas de relation, qui ne sont pas dans une relation bien établie, bien posée, bien voilà. Peut-être il y a eu dans le passé
une histoire qui s'est terminée et dont il a fallu guérir peut-être, se relever un petit peu. euh, hein, peut-être que vous n'en avez pas voulu non plus d'une histoire, peut-être que c'était, voilà, vous avez plus voulu vous concentrer sur vous-même d'abord. Et là, et soit vous avez quelqu'un, je vais dire en vue, soit c'est plutôt l'univers qui va vous proposer, mettre sur votre route l'amour, une personne, mais que pour ça, va falloir faire preuve euh, va falloir porter attention peut-être aux personnes autour de vous. J'ai comme l'impression que vous êtes trop concentré sur... Alors, c'est pas de façon égoïste hein, que vous êtes concentré sur vous-même, mais vous êtes concentré sur... peut-être que vous avez été tellement déçu que du coup, eh bien, vous vous êtes un petit peu barricadé, hein, euh, et que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous avez peur de donner. Vous avez peut-être trop donné dans le passé. C'est peut-être ça. Donc il va falloir peut-être apprendre à partager. À partager, ça peut être aussi partager tout simplement des émotions. Hein. C'est pas... Donc je vais recouvrir. C'est pas uniquement partager... c'est pas partager des choses ou des objets. Ça peut être... C'est un partage, partager des moments, partager des émotions, partager... Voilà. Pour vous ouvrir à un futur, enfin, à l'amour. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, ça, mais bon. Je le dis comme je sens. Donc on a l'as de denier, le 10 d'épée et la mort. Voilà. Donc, eh ben, là, on est en plein dedans, donc, où vous passez... Ouais, c'est super d'avoir ces blessures prennent fin. Vous faites enfin, c'est cette période, vous êtes en plein dedans, où vous allez laisser tous les mauvaises pensées, enfin la fatigue psychologique, la lassitude, le découragement, tout ça, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a euh, affaibli mentalement, psychologiquement, émotionnellement, tout ça, ça a causé une vraie douleur psychologique en vous, ça prend fin et vous allez enfin pouvoir passer par une... Moi, je vois l'image que j'ai là, c'est passer par une porte. Hein, vous débarrasser de tout ça. Ça prend fin et pour enfin pouvoir faire ce nouveau départ. Hein. Pardon. Et ce nouveau départ, j'ai pas l'impression que c'est une personne du passé. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un nouveau départ vers une toute nouvelle personne. J'ai pas d'énergie du passé. Donc, là, vous êtes dans une période de guérison émotionnelle. Voilà. Alors, les énergies du futur, futur très proche. Hein. Quand je dis futur, c'est voilà, ça dépend de chaque personne, mais
c'est un futur très proche. On a l'empereur, le 5 de bâton et la force. Alors, on a encore une fois 2 arcanes majeures sur 3. Hein. Et on avait déjà la force dans vos énergies du passé. J'ai comme l'impression que c'est une toute nouvelle personne là, qui... C'est vous, mais en mieux. C'est vous en plus fort, plus forte, plus déterminé. Vous... Vous n'allez pas manquer de ni d'ambition, ni de charme, ni de sex appeal, ni de volonté, de détermination. J'ai vraiment comme si genre, on avait voilà, vous êtes passé par après le 10 d'épée et la mort là, c'est comme si c'était enfin la mort, la transformation en fait. Hein. C'est comme si vous aviez érigé un mur entre votre vous avant et là c'est votre nouveau moi. Voilà, c'est le nouveau en mieux, je dirais. En mieux parce que en guéri. Ouais. Pardon. Donc je vais recouvrir l'empereur. Eh oui. Pour certaines, je vous vois rencontrer quelqu'un rencontrer quelqu'un il y a une rencontre, hein. Il y a quelqu'un, il y a une personne en tout cas, et qui va, c'est peut-être cette personne qui va vous redonner euh, confiance en l'avenir en fait. Ou c'est comme si vous alliez euh, renaître de vos cendres après, un petit peu comme on se relève d'un cauchemar. Vous savez, quand on se réveille d'un cauchemar et qu'on prend petit à petit conscience, on est encore, quand on ouvre les yeux, on est encore dedans, on a encore les images de ce cauchemar, on se dit, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, Et en fait, petit à petit, on prend conscience que c'était qu'un cauchemar. Et enfin, on souffle, on se dit, ah ouf, c'était pas vrai, c'était, en tout cas, voilà, maintenant je suis réveillée. Voilà, c'est un peu ce qui va vous arriver. C'est comme si vous alliez un peu émerger de ce truc en disant, bon, voilà, tout ça, c'est du passé. C'est du passé. Et ce qui est important, c'est que vous n'allez pas vous dire, oui, mais j'ai perdu confiance aux autres, je n'ai pas... à quoi bon une nouvelle relation, j'ai été déçue dans... Non, vous n'allez pas, justement, cette personne va vous faire croire en l'avenir et en l'amour. Enfin, en l'avenir, en l'amour surtout.
Je vais recouvrir le... Ma vidéo était coupée, encore une fois, je sais pas, bon. On verra bien comment ça se passe quand je vais faire... quand je vais la mettre en ligne. Si... manquera peut-être un moment où il n'y a pas d'image, mais bon. On a le fou, l'étoile et le 8 de bâton. Vous voyez, je vous dis, hein, on a des, vous êtes porté là. Vous êtes aidé par l'univers. Vous êtes aidé par vos anges, vos, je sais pas, l'univers, les astres, je sais pas. Vous êtes poussé en tout cas dans ce sens. Enfin, dans ce sens, dans votre évolution, dans votre vie. Alors, on a le 5 de bâton, j'ai recouvert par le fou, le 8 de bâton et l'étoile. J'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'allez même pas vouloir d'un engagement. Vous allez... J'ai comme l'impression que vous allez refuser un engagement, vous... Pas refuser l'amour, mais l'engagement. Comme si vous allez enfin, vous prenez conscience de votre capacité à surmonter, comme si vous, voilà, vous aviez pris conscience de votre capacité à surmonter les épreuves, les déceptions. Et donc, vous n'allez pas vouloir d'attachement, ouais. L'amour, oui, mais l'attachement, non. L'as de coupe, la roue de fortune et le 2 d'épée. Alors, on avait commencé par, dans les énergies du passé, on avait la roue de fortune et on termine avec la roue de fortune. J'ai comme l'impression que c'est un cycle qu'il vous fallait passer, ouais, passer par ça, non, mais j'ai comme l'impression que comme si vous aviez des choses à apprendre, ouais, c'est peut-être pour ça, toutes ces arcanes majeures. C'est peut-être quand l'univers vous pousse dans une direction. Et là, à la fin de ce processus, hein, vous libérez des liens, vraiment, de tous vos liens, je ne vais pas dire toxiques, parce que ça, vous l'avez fait. Ouvrez les yeux, peut-être, vous ouvrir à l'amour. Mais on a l'as de coupe. Voilà. À la fin. Vous libérez et vous êtes poussé par tous ces événements. En fait, dites-vous que là, si vous êtes en plein dans ce 10 d'épée, hein, dites-vous que vous êtes exactement là où vous devez être. Hein, c'est facile à dire quand on n'est pas bien, mais bon.
mais que ça va passer. Tout va s'arranger. L'univers a des projets pour vous. D'ailleurs, vous avez aussi des projets pour vous-même. Et je ne vais pas dire après la pluie, le beau temps, et patati et patata, mais en gros, c'est un peu ça. Parce que à la fin, quand vous vous êtes libéré des liens, vous avez tranché les liens, vous avez... vous ouvrez les yeux, peut-être, sur une possibilité. Il y a peut-être quelqu'un, hein, il y a peut-être une personne qui va se présenter à vous et vous allez le voir, ou c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais qui, c'est peut-être pas, vous ne l'avez jamais envisagé pour, je veux dire, sentimentalement, voilà. Vous allez peut-être ouvrir les yeux euh, sur ce que cette personne a à vous offrir. Ben, elle a à vous offrir l'as de coupe, hein. Voilà. Donc, je vais terminer par un message de l'univers. Voilà. Enfin, un message de l'univers. Un conseil du tarot. Enfin, c'est des oracles, hein. Donc, c'est l'univers, hein, tant pis. On va dire que c'est un message de l'univers. Je suis en train de me dire, j'espère que ma caméra a quand même pas... a filmé quand même longtemps, parce que... sinon, ça ferait un podcast, mais bon. Ah, prends des risques. Voyez, je vous la montre pas parce que je sais pas faire les focus, donc voilà. Prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Moi, je trouve toujours que c'est l'oracle des mandalas d'énergie, c'est ça. Je trouve toujours c'est toujours à propos, hein. On n'est jamais à côté de la plaque avec ces messages. Voilà, mes très chers béliers, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt, j'espère. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!